Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. En ce mardi 26 mars, voici l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. D'abord la météo, on espère un temps plus clément aujourd'hui dans la région. Déjà, et c'est important, le vent enfin devrait s'estomper, nous offrir un temps plus calme. Le ciel aussi devrait être dégagé, en partie du moins. Quelques perturbations nuageuses circuleront tout de même par endroits, mais sans précipitation prévue. Le temps restera sec et les températures sont stables avec 9 degrés à Dunkerque, 10 degrés à Calais et à Boulogne, 11 degrés au Touquet et à Saint-Omer cet après-midi. Les prévisions météo complètes comme toujours après le journal. Encore et toujours dans l'actualité, à la une, en ce mardi, l'égalité salariale homme-femme, puisque c'était hier la journée nationale consacrée, une date pas choisie au hasard, puisqu'en France, une salariée doit travailler jusqu'à ce 25 mars pour avoir le même salaire qu'un homme ayant travaillé un an en 2018, soit près de 3 mois d'activité en plus. Cette année, l'inégalité salariale est de 23,7% d'écart de revenus. Pour les retraités, cette inégalité grimpe même à 42%. Les congés parentaux sont l'une des causes principales de cette différence. L'ONG Business and Professional Women, BPW, est une organisation internationale qui existe depuis 100 ans cette année et qui milite pour la place des femmes dans le monde professionnel. On écoute sa présidente dans la région, Caroline Dujardin, au micro de Margot Sailly. Souvent, on entend parler d'inégalité salariale, mais très rarement, on met le doigt sur l'inégalité des retraites. Cette année, nous sommes à peu près à 23% d'inégalité salariale. On est à 42% d'inégalité de retraite. On est à peu près à 98% des personnes qui prennent du temps partiel sont des femmes. Et donc forcément, elles vont moins cotiser pour leur retraite. Déjà, il y a les inégalités de salaire. On rajoute ça, on rajoute les congés parentaux qui sont pris essentiellement également par les femmes. Et donc, c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, les femmes n'ont pas su négocier leur salaire, les femmes n'ont pas su se battre peut-être dans leur entreprise ou dans le monde public également, hein. On parle aussi des administrations publiques, et elles n'ont pas réussi à pulvériser, si je puis dire, ce plafond de verre et faire en sorte de diminuer au maximum ces inégalités arrivées à l'âge de la retraite. On parle du sommeil également dans nos éditions puisque le centre hospitalier de Boulogne organisait ce vendredi une journée consacrée aux troubles du sommeil et notamment l'un de ceux les plus souvent évoqués, l'apnée du sommeil qui toucherait environ 10% de la population. À première vue, certains signes peuvent alerter le patient, mais pour être sûr, il est possible de répondre à un questionnaire de base chez son médecin traitant afin de tester son degré de somnolence et en cas de symptômes avérés, consulter un spécialiste. À l'hôpital du Chêne à Boulogne, il est possible de faire examiner son sommeil en passant tout simplement une nuit à l'hôpital bardé de capteurs. Les médecins vérifient ensuite la qualité du sommeil et repèrent des apnées éventuelles. Explication sur place recueillie par Marine Kijek. Les troubles du sommeil sont respiratoires, tout ce qui est respiratoire. Donc tous les symptômes qui peuvent nous indiquer qu'il y a une apnée du sommeil sont les douleurs dans les jambes, difficulté de récupérer son sommeil, mal dormir, des maux de tête au réveil, des ronflements et parfois un essoufflement aussi. Dans cette édition, évoquons aussi un petit plaisir, le retour du printemps, le retour aussi aux travaux de jardin pour certains d'entre vous. Les amateurs retrouvent leurs bêches, binettes et transplantoirs pour embellir leur carré vert avant les beaux jours. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite, que ce soit les fleurs, les arbustes, les légumes du potager, il faut respecter la saison. Les températures peuvent encore être froides durant la nuit, il faut donc protéger vos plantes extérieures. Certaines espèces peuvent être plantées dès aujourd'hui, mais d'autres, eh bien, il vaut mieux attendre encore, surtout laisser passer les fameux seins de glace à la mi-mai. Explication d'un spécialiste dans une jardinerie à Sangatte, près de Calais, au micro de Louis Caillé. On va aussi bien partir dans les tailles de rosiers, nettoyer un peu les hortensias et tout comme ça. Et en plantation, donc là on est dans la bisannuelle qu'on appelle, donc c'est prime vert, pensée, pâquerette. Après il y a les bulbes, donc c'est ce qui a été cultivé en pot, donc c'est tout ce qui est muscari, petits jonquilles, tout comme ça. Donc là on est dedans. Et on va encore attendre à peu près un bon mois pour partir dans les plantes à massifs annuels. Ce qui est bégonia, géranium, tout comme ça. Mais pour l'instant, ça vaut mieux laisser tomber. Le portrait du jour également, après 2 ans passés à combattre le cancer, Candice Wallard publie son premier livre, Chip alors. Cette trentenaire nordiste, femme active et maman, a traversé un parcours du combattant hors du commun pour s'en sortir. Dans cet ouvrage, elle revient sur les principales étapes ayant marqué l'évolution de sa maladie, du diagnostic jusqu'à l'opération et sa guérison. Un voyage vers l'inconnu présenté en 2 minutes par Edil Gunay.
En 2017, Candice Wallard a 37 ans. Les médecins lui diagnostiquent un cancer de l'appendice avec des métastases au niveau du péritoine. La mère de famille, originaire de Tourcoing, doit alors subir une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Une opération lourde consistant à ouvrir l'abdomen et à plonger les organes malades dans un bain de chimiothérapie chauffé à 42 degrés et demi. Candice Wallard raconte son expérience dans ce livre, Chip alors. C'est une série de portraits et de paysages qui ont trait à ma maladie, avec le fil conducteur de la chronologie de l'évolution de ma maladie. Et dans chaque chapitre, j'essaie, à partir d'un élément précis ou d'une anecdote, de rebondir sur un sujet plus général. Donc on va parler de l'amitié, de la mort, du soutien, de l'envie, du désir, du corps, de la peur, de l'angoisse, enfin voilà. Et j'ai voulu que mon témoignage ne soit pas trop médical, je veux qu'il soit accessible à chacun, parce que l'idée c'est vraiment d'apporter du courage et de l'espoir à l'ensemble des patients qui sont amenés à traverser une phase un peu compliquée. J'ai traité chaque difficulté avec un peu d'humour et de légèreté pour rendre le livre agréable, et parce que à aucun moment de ma maladie, moi je suis tombée dans le pathos. Moi j'ai toujours eu ce recul et cette envie, cet acharnement à vivre et à aller mieux, et j'espère qu'il transpire dans mes pages. Ce livre, c'est surtout un message d'espoir adressé à toutes les personnes qui affrontent la maladie. Et on apporte énormément de soutien par notre posture, par notre retour d'expérience. Et beaucoup de personnes autour de moi prennent contact avec moi justement pour échanger, et ce qui me fait très plaisir puisque j'en parle assez librement. Et puis voilà, pour vous dire ce qui a changé, je pense que c'est plus un état d'esprit global aujourd'hui, beaucoup plus positif, beaucoup plus conscient, beaucoup plus disponible que ce que je pouvais être avant, où j'avais la tête dans le guidon et où je prêtais pas forcément attention à tout ce qui m'entourait, quoi. J'ai tendance à relativiser chaque élément négatif de ma vie, à ne voir que ce qu'il y a de bon. Je sors grandie de l'épreuve, je suis une meilleure personne aujourd'hui. J'ai une façon d'envisager la vie, les aléas, qui est complètement différente de ce que je pouvais être il y a 2 ans, ça c'est clair. En attendant sa distribution prochaine dans les points de vente habituels, le livre Chip alors est disponible sur internet aux éditions Borromée au prix de 18 €. Voilà pour ce journal sur Grand Littoral TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant à suivre, bien sûr, vos prévisions météo.